Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce webinaire Allo PSA. Le webinaire sera présenté par Quentin Lagunani Bonjour à tous. et donc par moi-même qui suis assistant commercial sur la solution Allo PSA et bien évidemment Quentin est lui technicien support de chez Wattsoft sur la solution également Allo PSA. Donc la solution que nous allons vous présenter est une solution que je caractériserai en 4 mots. Donc tout d'abord, une optimisation de la gestion, un gain en efficacité, une augmentation de votre satisfaction client et pour finir, un boost de votre rentabilité. Donc durant ce webinaire, nous allons voir qui est Allo PSA, quelles sont ses fonctionnalités, une démonstration technique de la console de la part de mon collègue Quentin et comment Wattsoft vous accompagne. Donc, qui est Allo PSA? Donc, Allo PSA, c'est tout d'abord une solution sur une plateforme de gestion intégrée qui est conçue pour aider les entreprises à rationaliser leurs processus et à améliorer leur productivité. Cette présentation vous donnera un aperçu des fonctionnalités clés de Allo PSA et de la manière dont il peut être utilisé pour soutenir votre entreprise dans la gestion de projets, la facturation, la gestion des tickets et bien plus encore. Vous le verrez quand Quentin vous présentera la console. Donc, quelles sont les fonctionnalités de Allo PSA? Donc, on a repéré 10 fonctionnalités différentes que je vais vous énumérer et vous détailler. Donc, tout d'abord, il y a une gestion des membres de l'équipe et des employés. Donc, c'est à travers la plateforme, le chef d'entreprise pourra donc personnaliser les tableaux de bord de ses employés et donc il aura un œil et la main sur tous les utilisateurs de tous ses employés. Donc il y aura également une gestion de la base de données clients. Donc vous aurez accès à l'intérieur de la plateforme à toutes les données de vos clients, bien évidemment qu'ils auront renseignées et que vous aurez au sein de votre entreprise. Il y a également une configuration de la messagerie et des emails, car bien évidemment, vous pouvez intégrer vos messageries sur Allo PSA. Il y aura également un suivi des demandes du support client, donc à travers des outils de ticketing que Quentin vous présentera bien évidemment durant la démo de la console. C'est en quelque sorte l'outil principal sur Allo PSA qui est le ticketing. Il y aura également un suivi des prospects et des opportunités. Vous pouvez intégrer de nombreuses solutions à Allo PSA, dont HubSpot, qui est un des plus gros CRM au monde. Donc c'est vraiment un outil qui est efficace sur les opportunités. Ensuite, donc il y a la création et la gestion des devis et des commandes. Donc bien évidemment, quand vous suivez les opportunités de vos clients, vous pouvez créer des devis et donc des contrats que vous pouvez suivre à travers la plateforme et donc pour suivre ces devis et ces contrats, il y a une gestion de la facturation qui est également importante, que ce soit donc pour les commandes et la comptabilité. Vous pouvez également offrir aux clients un accès en libre service à certaines, des données, de Allo PSA que vous avez, définies en amont. Il y a également une gestion des produits et des stocks. Vous pouvez, bien évidemment, rentrer tous vos stocks, la marchandise qui sort, qui rentre au sein de votre entreprise. Pour faire des calculs de coûts, cela vous facilite énormément la vie et vous pouvez créer autant d'objets personnalisés que nécessaire. C'est-à-dire que sur vos tableaux de bord qui sont tous personnalisés en fonction des employés, par exemple, vous êtes chef d'entreprise, il y a donc des commerciaux, un service administratif, un service, donc technicien. Pour le support technique, vous mettez donc, à disposition l'outil de ticketing sur son interface. Par exemple, pour la comptable, vous pouvez mettre des outils, de comptabilité comme Sage sur son écran personnalisé et donc les autres employés n'y auront pas accès. Vous avez vraiment, le choix de créer votre tableau de bord comme vous voulez en fonction de chaque personne de l'entreprise. Nous allons donc maintenant écouter, Quentin pour la démonstration technique de la console. Je te remercie beaucoup Nathan. Donc la console se figure ainsi. Donc, vous vous retrouvez du coup sur un dashboard avec, toutes les options qui ont été configurées préalablement pour votre technicien. Pour, ce webinaire donc nous avons activé toutes les options pour vous montrer, à quel point Allo PSA est une solution qui est tout en un. Donc, je suis technicien, je me retrouve du coup sur cette console. Donc j'ai une visuelle sur les différentes options que l'on m'a donné le droit. J'ai, un visuel sur les nouveaux tickets. J'ai un visuel sur toutes les activités et tout cela est configurable au préalable, du coup, dans les différentes configurations dont je reviendrai tout à l'heure. Commençons donc coup par la présentation des tickets. Alors, les tickets, comment ça se profile? Ça se profile comme ceci. Vous pouvez par ailleurs changer la vue, vous pouvez avoir une vue Kanban, calendrier, Gantt. On va rester en vue classique. Pour la création de tickets, donc au préalable, par défaut, quand vous rejoignez du coup cet outil, vous avez du coup des filtres par défaut. Donc mes listes, les tickets par technicien, par section, par type, par statut et vous avez tous les tickets. Vous pouvez créer des tickets, créer un nouvel appel téléphonique. Quand vous faites créer un nouveau ticket, donc vous avez normalement 2 choix. Soit vous avez déjà renseigné le client au préalable, soit vous rentrez les détails manuellement.
quand vous rentrez les détails manuellement, ça se correspond à ceci. Ensuite, ça vous ouvrira du coup une page avec l'objet du ticket, l'écriture du ticket, si vous voulez partager des dossiers ou autre, le produit, les versions du produit et ensuite vous envoyez le ticket. Un ticket donc ensuite, reçu donc de votre client à vous se correspond comme ceci. Hop, donc comme vous pouvez le voir, nous avons différents types d'options. Ces options en haut sont personnalisables, on peut en rajouter, on peut en enlever, on peut faire énormément de choses avec Allo PSA. C'est vraiment un outil qui est très complet et qui fait en sorte de pouvoir s'incorporer à 100 dans votre entreprise. Vous pouvez notamment créer des workflows, qui vont vous permettre, de lier des tickets à des opportunités, à un devis, à un envoi de mail à un fournisseur pour une commande, jusqu'à la finalisation du contrat. Donc le ticket, pour en revenir dessus, vous avez donc le SLA par défaut, les demandes d'information, le technicien que c'est attribué, les statuts, le timer, vous pouvez le stopper ou le résume pour pouvoir justement, contrôler la facturation au niveau du client, pour voir aussi ne serait-ce que le temps que vous avez sur le client. Combien par ailleurs vous le facturez et les fields additionnels. Juste après les tickets, donc, nous avons les opportunités. Les opportunités sont ce que vous aurez détecté chez un client. Imaginons, vous avez monsieur François qui, à l'heure d'aujourd'hui, aimerait souscrire du coup à la solution Kaspersky. Solution que nous-mêmes nous vendons. Il souhaite souscrire à cette solution et un commercial du coup voit en lui une opportunité. Ce commercial peut créer du coup une nouvelle opportunité par rapport au client renseigné et ainsi déclencher la première étape de la vente. Le calendrier peut être synchronisé avec ne serait-ce que les calendriers Outlook, pas besoin de tout remettre du coup sur Allo PSA. Il existe par ailleurs de nombreuses intégrations que je vous montrerai par la suite. Le calendrier du coup se présente comme ceci, donc ça permet de gérer du coup les différents techniciens. Si vous êtes un niveau au-dessus, type administrateur, vous pourrez ainsi mettre en place justement des jours et ce calendrier-là sera correspondant avec la feuille de temps de vos techniciens. La feuille de temps, hop, qui se trouve juste ici. Cette feuille de temps est une feuille où vous avez attribué des tâches aux différents techniciens. Vous pouvez voir en temps et en heure ce que le technicien fait, quand il a badgé, quand il a commencé à prendre en panne, en considération la panne d'une machine d'un client, et ainsi pouvoir manager combien de temps mon technicien est allé sur site, combien de temps mon technicien a passé sur la panne, et ainsi en sortir du coup des différentes facturations et autres. Je vais vous présenter maintenant les différents workflows que je vous avais énumérés juste avant. En passant par ailleurs, donc nous sommes dans les configurations, comme vous pouvez le voir, c'est entièrement configurable. C'est très gros, mais croyez-moi, une fois dans vos boutiques, cette solution s'incorpore parfaitement. C'est une solution de prise en main qui regroupe en un seul point toutes les solutions que vous pouvez tester aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer à quoi ressemble un workflow. Nous pouvons en créer d'autres ou montrer du coup les workflows inactifs. On peut les rendre actifs ou inactifs selon le besoin qu'on a. Je vais vous montrer l'incident workflow. Donc, il se présente comme ceci. Donc, c'est très graphique, ce qui est plutôt pratique du coup pour la mise en place des différents workflows. Pas besoin de ligne de commande ou autre. Là, on passe vraiment sur quelque chose de simplifié, quelque chose d'utile et quelque chose d'agréable à configurer. Ce workflow-là, donc, comme son nom l'indique, donc c'est pour les tickets. Donc, comme vous pouvez le voir, justement, il y a un stage 1, le stage end, et on peut rajouter d'autres types de workflows. On peut ne serait-ce que lier le workflow au ticket, comme je vous ai dit tout à l'heure, opportunité, devis, contrat, signature, avec en passant du coup par la commande fournisseur qui sera effectuée automatiquement lorsque du coup vous passez sur le workflow. Donc voilà. Nous allons passer à présent du coup au niveau de la satisfaction. Donc hop, au niveau des tickets en attente d'approbation. Hop, tac. Ah donc là, ça va être, selon la configuration que vous choisissez du coup sur Allo PSA, vous pouvez faire en sorte que le responsable, technicien support, valide ou non les différents tickets. Alors ça peut rentrer en considération si imaginons vous devez facturer justement le temps, passé d'un technicien sur un problème de vos clients, vous pouvez du coup le lier avec un workflow ici, avoir du coup le ticket, qui arrive, le lier du coup à, un timer, de comme on a pu le voir au niveau des tickets, qui défilent et à ce moment-là, du coup, facturer, possiblement en amont, du coup, avec des forfaits, votre client. Donc, hop,
On va passer du coup à la gérance d'actifs. La gérance d'actifs, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, en fait, c'est tous, les actifs que votre client possède à l'heure d'aujourd'hui. S'il a des postes, s'il a des serveurs, s'il a des routeurs, s'il y a des firewalls ou même s'il a des caméras IP, vous pouvez référencer les actifs ici et le lier à, tout autre client. Par ailleurs, en parlant de clients, je vais vous présenter comment ça se présente. Alors, les différents clients. Donc, c'est un peu votre cœur au niveau de Allo PSA. C'est ici que vous allez renseigner la base de données de tous vos clients avec tous les utilisateurs par rapport à vos clients. Le haut niveau sert en fait à délimiter qui est client, qui ne l'est pas, est-ce que c'est un revendeur, est-ce que ça ne l'est pas, comme vous pouvez le voir ici à mon écran. Au niveau des clients, donc comme son nom l'indique, donc c'est le nom de votre client, où vous pouvez du coup, quand on clique dessus, avoir énormément d'options, notamment un suivi des tickets d'opportunités, les rendez-vous prévus avec ce client-là. Par ailleurs, en partant du principe que quand vous fixez, imaginons, un rendez-vous avec monsieur François, comme dit tout à l'heure, et que, cette entreprise compte, plus de 500 personnes, quand vous cliquez ici, vous aurez rendez-vous monsieur François à telle ou telle heure, tel endroit, et cetera, et cetera. Les tickets, pareil, ça sera du coup lié à l'utilisateur et non pas au client lui-même. Les sites, beh, comme son nom l'indique, c'est les sites des différents clients. Donc si imaginons, Bernard & Co, cette entreprise a un site à Paris et en Australie, imaginons, vous pourrez du coup, plus préciser ici, en mettant justement les différents utilisateurs au bon endroit. Concernant les utilisateurs, ça se présente comme ceci, donc là, classique, tous les utilisateurs, donc pareil, hein, tout un tas d'options par rapport à l'utilisateur, donc les différents documents que vous pouvez partager avec l'utilisateur. L'utilisateur, par ailleurs, aura accès à ces documents que vous partagez sur son portail utilisateur où il pourra se connecter. En suivant, je vais vous montrer ce que c'est que les rapports. Les rapports servent du coup aux, différentes choses de Allo PSA, notamment aux tickets, aux facturations. Vous pouvez vraiment sortir des rapports, pour à peu près tout ce qui existe dans Allo PSA. Ça permet d'avoir un visuel plus concret sur, les différentes, allées et venues des tickets, sur la facturation, sur, est-ce qu'on a gagné ce mois-ci, à combien on est en bénéfice, et cetera, et cetera. Vous pouvez, notamment créer d'autres rapports, avec, des champs ciblés et pour ça, ça se passera dans la configuration. Je vais vous présenter maintenant, en lien plus ou moins du coup avec les rapports, les différents dashboards. Nous en avons 2. Je vais commencer par le service desk dashboard. Alors, c'est ni plus ni moins un dashboard avec un référencement de tout ce qui se passe au niveau ticketing sur Allo PSA. On peut le modifier bien entendu comme tout ce qui se trouve chez Allo PSA. Donc, je sais que nous, à Whatsoft, nous avons affiché justement ce dashboard de ticketing sur une télé, avec justement les différentes satisfactions de nos clients, ce qui de temps en temps nous donne un petit coup de boost. Nous avons aussi du coup le dashboard qui se trouve du coup sur votre dashboard Allo PSA. Donc là, c'est un dashboard, un peu plus précis. Donc on peut voir du coup les différentes opportunités qu'il y a eu, la liste des tickets, les tickets clôturés cette semaine, les tickets faits par produit, qu'est-ce qui revient le plus souvent, qu'est-ce qui revient le moins souvent. Tout est personnalisable. On peut rajouter, des onglets ou en enlever comme vous le souhaitez. Je vais maintenant passer à la facturation. Alors, étape importante justement de Allo PSA, car comme je vous disais au tout début, c'est une solution qui regroupe tout. C'est-à-dire que ça soit de la facturation, au support ticketing, aux, demandes de facturation fournisseurs et comme je vous l'ai dit précédemment, on peut tout allier avec un workflow. Pour la facturation, donc ça se présente comme ceci. Donc, imaginons encore François qui est du coup commercial, fait suivre du coup sa facturation au service administratif et le service administratif va s'occuper du coup de d'énumérer, de charger un contrat. Donc c'est ici que ça se passe. Donc vous pouvez excusez-moi, vous pouvez du coup avoir de nouveaux invoices, des nouveaux recurring invoice, recurring du coup qui est une facturation qui est récurrente comme un abonnement. Vous avez du coup tout un tas de filtres par rapport à ces facturations et une facturation se présente comme ceci. Hop. Donc nous avons le produit, le prix, la quantité, net, ce que le client va payer, la taxe, et cetera. Ce qui va nous générer ça, ce qui nous générera un PDF du coup par la suite. Hop, voilà. Ce PDF-là, pareil, entièrement personnalisable. Comme vous pouvez le voir, nous avons mis notre logo, nous avons mis un peu de vert, nous avons fait en sorte de mettre au goût et couleur de notre entreprise. Par ailleurs, au niveau de ces facturations-là, si imaginons vous décidez de mettre en place un workflow, donc opportunité, devis, contrat et signature, la signature
peut être possible en passant du coup par le portail du support client. Hop. Concernant, les différents contrats, tac, juste ici. Donc il y a 2 types de contrats sur Alopessa. Vous pouvez en rajouter, vous pouvez en enlever, c'est pareil. Les clients contrats, donc le contrat directement donc avec que vous avez fixé avec le client, où il y a une signature ou pas. C'est là où du coup il va falloir un peu vérifier aussi si la signature, faire les suivis de contrat et tout ça, vous pouvez le faire ici. Donc vous avez du coup les détails, du contrat, le taux de facturation, les différents actifs, si vous vendez des routeurs, firewall, switch et cetera, les utilisateurs associés à ce contrat et cetera. Vous avez notamment les contrats fournisseurs. Imaginons, vous avez un gros contrat avec, par exemple, Kaspersky et de cela, c'est un contrat du coup fait, à la tête du client. C'est ici que vous allez les retrouver et ces contrats-là, vous pourrez du coup les allier aux différents clients et ainsi, faire comme on dit un peu chez nous, un départ de feu pour opportunité, devis, contrat, signature. Pour les différents services. Ah, excusez-moi, je me perds aussi un petit peu dans toute cette flopée d'options. Hop, voilà, les services, qu'est-ce que c'est? Alors, comme son nom l'indique, c'est un service que vous allez proposer à vos clients. Si vous proposez des services, du coup, directement, sur place ou à distance, vous pourrez, du coup, créer ce service ici. Ce service-là pourra être retrouvé sur le portail directement client et le client pourra, du coup, demander à avoir ce service-là. C'est qu'il lancera, du coup, une opportunité et je ne vous refais pas la suite. Je pense que vous avez compris le chemin. Je vais vous montrer maintenant ce fameux portail client que je parle depuis tout à l'heure. Alors, il se présente comme ceci. Je suis connecté avec Tutowa. Tutowa donc est un client de longue date chez nous, a accès du coup à ce portail-là. Pareil, tout est personnalisable, tout. Le fond, les différents onglets, tout est personnalisable. Tutowa donc a une vue sur les différentes activités qu'il a, sur les différents tickets, sur les articles qui peuvent correspondre à ces tickets. Vous pouvez notamment par ailleurs lier une IA pour un chatbot qui répondra peut-être à Tutowa si jamais il se pose la question de comment je configure mon panel RMM. Il pourra demander au chatbot et à ce moment-là, vous pouvez le configurer de sorte à ce que ça revienne vers un technicien ou est-ce que ça lui donne des articles. Comme vous pouvez le voir, tout un tas d'options, on peut en rajouter, on peut en enlever. C'est pareil. Je vais vous montrer au niveau des intégrations. Les intégrations, hop, qui se trouvent dans la configuration. Par ailleurs, en passant du coup dans la configuration, comme vous pouvez le voir, on peut vraiment configurer tout à l'OPSA de sorte à ce que ça soit correspondant à votre entreprise à 100. Vous avez les mails, les tickets, gestion d'actifs, facturation, chat, contrat, documents, notifications, cotations et j'en passe. Ce qui concerne du coup, l'intégration, par rapport à ce que je vous parlais tout à l'heure. Les intégrations, donc on les retrouve ici. Comme vous pouvez les voir, il y en a énormément et c'est normal parce que Allo PSA veut tout centraliser. Il veut être l'outil indispensable pour vous, l'outil qui va plus ou moins vous faire gagner du temps, des bénéfices comme, mon très cher compatriote Nathan vous l'a dit au tout début de ce webinaire. Donc comme vous pouvez le voir, donc, il y a des intégrations qui, sont en train d'être mis, l'active management, support à distance, les intégrations de paiement, de documentation, de distribution, de produits, de cotation, de CRM, automation, identité, communication, incident, e-commerce et d'autres types de produits. Il faut savoir que l'OPSA ne s'arrête pas là, ils sont en constante évolution et en constante demande de partenariat avec différentes solutions qui sont les plus utilisées aujourd'hui sur la planète. Suite à ça, je pense avoir terminé de mon côté. Je vais repasser la main du coup à mon collègue Nathan. Maintenant, nous allons voir la partie, de l'accompagnement Whatsoft. Car oui, on ne distribue pas la solution et après on vous laisse avec. Bien évidemment, on va vous accompagner tout au long de l'utilisation de cette solution et de l'installation. Donc tout d'abord, je vais juste vous rappeler que Whatsoft, c'est quand même plus de 40 solutions à son catalogue, que ce soit de MSP et de VAR. C'est un large panel de vidéos sur YouTube, donc une chaîne YouTube, qui est en constante évolution, chaque jour avec de nouvelles vidéos sur toutes nos solutions. Donc, par exemple, on va faire un zoom sur Allo PSA, qui est le sujet, du webinaire. Vous avez donc une courte présentation de 2 minutes de la solution si vous êtes pressé et que vous voulez découvrir rapidement la solution. Vous avez les replays des anciens webinaires et vous allez retrouver le replay de ce webinaire, là.
Vous avez également, certaines vidéos sur certaines options de la solution. Donc vous avez vraiment et si vous voulez découvrir, d'autres solutions, n'hésitez pas à aller voir nos vidéos YouTube. Vous découvrirez vraiment des solutions qui sont faciles à mettre en place et à utiliser et donc vous pourrez créer de nouvelles opportunités de business. Ensuite, on propose donc des webinaires sur toutes les autres solutions de notre catalogue. N'hésitez pas à aller le voir sur notre site internet d'ailleurs. Il y a déjà, pas mal de dates qui ont été, mises en place. Vous avez juste à aller voir les dates et vous inscrire. C'est très rapide comme celui-là. Ensuite, on propose également des formations à l'OPSA. Donc par rapport à vos confrères, qu'est-ce que vous apporterez, la formation à l'OPSA? Si vous arrivez chez un client avec cette certification de formation à l'OPSA, déjà le client aura bien plus confiance en l'installation du logiciel et même si vous, vous l'utilisez en interne, vous aurez quand même plus de connaissances que ceux qui prennent la solution et qui partent comme ça de leur côté. Mais pas de panique, le plus compliqué donc suite à tout ce que vous a expliqué Quentin sur la console qui est quand même assez complexe et vraiment, avec de multiples options, vous avez un accompagnement d'onboarding. C'est-à-dire que nous vendons donc des prestations d'onboarding de 6 heures que vous pouvez utiliser, durant 1 an avec 1 heure par 1 heure si vous le souhaitez et donc dans celui-ci, notre technicien donc Dany, qui est expert sur la solution, va vous aider à configurer et à mettre en place la solution dans votre entreprise ou, chez le client si vous souhaitez le mettre chez le client et donc il va vous, personnaliser en fonction de vos besoins le logiciel en interne et donc si vous en aviez besoin au début pour personnaliser un utilisateur, vous prenez 1 heure. Donc vous voyez qu'il y a le lien en dessous de Timify pour prendre les rendez-vous avec Dany et si vous souhaitez l'utiliser, 3 mois plus tard pour configurer de nouvelles options sur la solution, vous avez juste à reprendre rendez-vous sur ce lien. Vous prenez 1 heure, 2 heures, 3 heures, le nombre d'heures que vous voulez en fonction de la prestation de boarding et il vous aidera à tout configurer en fonction de vos besoins. Merci d'avoir, participé à ce webinaire et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Nous sommes là avec Quentin pour vous y répondre. Ah, je vois une question pour moi. Alors, vous avez parlé des objets personnalisés. Comment cela se configure? Alors, donc, quand vous êtes sur le tableau de bord, dans la catégorie configuration, il se trouve que juste en bas, vous avez en dessous de l'angle objets personnalisés. De là, du coup, vous pourrez personnaliser donc ces petites barres que je vous ai montrées en tout début de webinaire, ou en créer de nouveaux, ou en personnaliser ceux qui existent déjà. Alors, comme vous pouvez le voir, il y en a déjà pas mal qui existent. Et ça, pas que sur les tickets, mais aussi les clients, les sites, utilisateurs actifs, contrats, cotations, etc., etc. On est vraiment sur de la personnalisation à 100%. C'est de la personnalisation pure et dure. Et ainsi, du coup, vous aurez un petit onglet ici de la personnalisation que vous aurez créé. J'espère avoir bien répondu à la question. Hop, je te redonne la main, Nathan. Merci Quentin. Je vais repartager le diaporama. On vient de me poser, une question, donc quelles sont les options de tarification disponibles pour Allo PSA? C'est vrai qu'on a oublié de vous parler de la tarification Allo PSA, donc c'est très simple, donc c'est, sous forme de MSP, donc c'est un abonnement, mensuel et donc, vous avez 2 types de tarifs. Si vous ne voulez pas vous engager, vous avez donc un tarif, qui est de 69 € hors taxes par mois et par utilisateur et vous devez avoir un minimum de 10 utilisateurs et négociable avec l'éditeur bien évidemment si vous voulez commencer avec moins et que vous avez une perspective d'évolution et si vous vous engagez, sur un abonnement annuel mais qui sera prélevé de façon mensuelle, le prix sera réduit à 55 € hors taxes par mois, par utilisateur, toujours avec un minimum de 10 et négociable avec les perspectives d'évolution bien évidemment. Je vois que Quentin, est-ce que tu as des choses à rajouter? On a déjà dépassé le délai de 5 minutes. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Est-ce que tu as d'autres questions? Non, je vois pas alors si, je vois une autre question parce que c'est concernant la langue au niveau du dashboard. Alors, j'ai vu qu'il y avait de l'anglais, j'aimerais savoir est-ce que le dashboard est complet français? Alors, le dashboard, en effet, du coup, il y a certaines zones, qui sont en anglais. Nous nous efforçons, nous, Wattsoft, à pouvoir traduire et nous collaborons avec Allo-PSA en étroite collaboration, pour, faire en sorte d'avoir un dashboard 100% français et ainsi, du coup, pouvoir convenir, du coup, à nos clients,
clients francophones. À part ça, je pas d'autres questions. Voilà, nous avons dépassé le délai, ne vous inquiétez pas, si nous n'avons pas répondu à vos questions, nous allons revenir, vers chacun d'entre vous, des participants du webinaire. Comme ça, on vous fera un retour et si, vous souhaitez démarrer un projet avec Allo PSA, on sera là bien évidemment pour vous accompagner, que ce soit au niveau commercial et au niveau technique. Donc on reviendra tous vers vous et vous pourrez nous poser plus de questions si vous en avez d'autres à ce moment-là. Je vous souhaite donc tous une bonne fin d'après-midi et je vous dis à très bientôt, on va reprendre contact ensemble. Au revoir. Au revoir.